Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, bienvenue dans Bourse et Valeurs spécial Forum Lyon Pôle Bourse. Bénédicte Durand est notre invitée, directrice générale de Altéora. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Altéora qui vient de publier ses résultats semestriels. Alors on va rappeler déjà pour commencer votre activité, tout ce qui tourne autour des matériaux composites. Exactement. On fait de la conception et la fabrication de produits à base de polymères et plus généralement de matériaux composites. Voilà, pour des applications assez diversifiées. On a surtout deux grands axes: accompagner la mobilité et la décarbonation de cette mobilité, et puis de l'autre côté tout ce qui va être autour de la Smart City, qui sont aujourd'hui nos deux grands secteurs d'activité. Voilà. Et on va rappeler que Altéora, c'est un nouveau nom. C'est la résultante d'une stratégie que vous avez mise au point de longue date. Tout à fait. Vous en avez suivi l'évolution, Jean-Pierre. Qui a abouti il y a un peu plus d'un an. Tout à fait. On a changé de nom et fait évoluer l'organisation du groupe il y a un an maintenant. On s'appelait précédemment Messelec. On reste toujours Messelec puisque c'est l'activité d'exploitation et une des usines qui porte ce nom. Mais on a voulu donner une dimension plus importante, plus grande au projet, avec l'ambition de créer un écosystème industriel en Auvergne-Rhône-Alpes autour des polymères et de l'industrie en général. Voilà, donc Altéora, à l'heure de la réindustrialisation, marque son attachement très fort à l'industrie. Avec combien de sites industriels au total? Donc aujourd'hui, on a 5 sites industriels, 4 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en Roumanie, une filiale en Belgique. Et puis on souhaite continuer à se développer. Voilà, vous avez inauguré il y a très peu de temps un nouveau site. Exactement. Donc on a fait le choix de construire un nouveau site de parachèvement, donc ce qu'on appelle l'application de peinture industrielle, pour accompagner toujours nos clients sur des produits de plus en plus aboutis, de plus en plus complets, et apporter ce qu'on appelle de la valeur. On est vraiment dans la création de valeur pour nos clients. Donc c'est important pour nous de se doter d'un outil qui soit moderne, qui soit compétitif, qui amène de la productivité et puis qui apporte véritablement un service. Voilà. Et vous apportez la preuve que l'industrie a encore un bel avenir dans ce pays, dans cette région. Exactement, en étant la première région industrielle de France, on ne peut dire que ça. Et puis vous voyez bien que dans Altéora, on entend Auvergne-Rhône-Alpes, Aura, qui nous est très cher. Et voilà, donc résultat semestriel, je l'évoquais d'un mot, donc progression d'activité. En termes de rentabilité, c'est un petit peu plus... compliqué. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est quand même au niveau de l'activité, c'est vrai qu'on a un carnet de commandes qui est plein, qui est historique. Voilà, on frôle les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis quelques temps maintenant. Et ça, c'est quand même vraiment un point de satisfaction parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, le niveau d'activité reste très, très soutenu. On est en croissance sur le premier semestre de 15% avec un chiffre d'affaires semestriel qui s'élève quasiment à 20 millions d'euros. On a un EBITDA positif à 0,7 million d'euros. Il est vrai après que sur le résultat net, on est très légèrement négatif, à moins 0,3. Les effets de l'inflation, les effets de la crise des matières premières, de l'énergie, des tensions qu'on peut connaître, se retrouvent dans ce niveau de performance. J'allais vous demander l'impact pour vous, l'impact, il est évidemment important. Ce que je dis aujourd'hui à l'occasion de ce forum, pour être clair, et je parle à des chefs d'entreprise aussi, on perd 2 points de marge brute en haut de bilan, en haut de compte de résultat. Il est très compliqué aujourd'hui de les retrouver. Donc avec des charges fixes qui restent stables, mais c'est vrai que néanmoins, on a pu répercuter ces hausses à nos clients. Donc ça, c'est important. Ou partiellement seulement? Tout est passé. Au jour où on se parle, tout est passé. Donc on en verra les bénéfices sur le deuxième semestre, mais néanmoins, ça continue. Le contexte reste très inflationniste. Et des comportements, on essaie de vous imposer des hausses aussi parfois de la part de fournisseurs. On s'était vu une fois où j'étais un peu remontée quand même. Voilà, c'est pour ça que je l'évoque. Où j'étais un peu remontée. Oui, les attitudes sont très variées, mais c'est vrai que je pense qu'on est aussi dans des contextes d'urgence avec des situations absolument inédites. Et qu'il est important de répercuter. C'est vrai qu'il faut que toute la chaîne joue le jeu. Alors c'est vrai que parfois c'est les conditions d'application et les méthodes qui sont parfois un peu surprenantes et qui pourraient être faites avec un peu plus de rondeur. La flambée des prix sur l'énergie, pour vous en tant qu'industriel, c'est quelque chose qui vous touche de près Nous, en tant qu'industriel, sur les sites principaux, on est couvert avec un contrat jusqu'en 2024 qui nous protège relativement bien, comme beaucoup d'industriels quand même aujourd'hui. Il faut être clair. On a quand même souvent des contrats de 3 ans ou de 4 ans.
Par contre, et je profite de cette tribune pour parler de ça, le nouveau site qu'on a ouvert est un nouveau compteur d'électricité. Et là, les anciennes conditions ne s'appliquent plus. Et quand vous ouvrez un nouveau site, vous ouvrez au cours actuel de l'électricité, qui en ce moment est quand même un peu douloureux. Donc là, on est fortement pénalisé. D'un mot sur perspective sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble de l'exercice, comment vous voyez les choses? Les perspectives, elles sont bonnes. Alors c'est vrai qu'on ne donne pas de guidance, mais on voit que le niveau d'activité, quasiment 20 millions d'euros sur un semestre, ça reste inédit aujourd'hui pour le groupe. En tout cas, moi, depuis que j'en ai repris la direction. On rappelle juste le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2021. Oui, donc en 2021, c'était 35 millions d'euros. Donc on est en très bonne voie pour les dépasser, pour être très clair. Et puis voilà, en deuxième titre de notre communiqué hier, on a annoncé un projet, en tout cas des négociations qui démarrent pour grandir un peu. Voilà, pour une acquisition possible qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année on est en train de déterminer le calendrier. Donc là, on a disclosé parce que c'est le règlement qui s'impose. On est en train de finaliser ça, mais la patience n'est pas ma plus grande qualité. Voilà, une opération qui serait très significative. Une opération qui pourrait être significative. Très bien. Eh ben, on suivra ça, bien sûr, et vous viendrez nous en reparler quand ça sera fait. Merci beaucoup, Bénédicte Durand, directrice générale d'Alteora. Merci, au revoir. Merci, Jean-Pierre. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.